Cette jeune fille nommée Mickey Young est employée à l'Institut de la pomme. Elle est très fière de son travail car elle peut y étudier les nouvelles variétés de pommes de terre. Mais peu après son arrivée à l'Institut, elle a détesté la vie et le travail. À cause des rumeurs malveillantes des collègues, elle est isolée. Ils ont même mis son bureau dans le couloir. Du matin au soir, Mickey Young est toujours seule, personne ne s'intéresse. Un jour, désespérée, elle a décidé de... Avec l'expérience acquise à l'Institut Mickey, il a décidé d'ouvrir son propre... Dans son atelier à domicile, elle est chercheuse en pommes de terre, commerciale, acheteuse. Elle porte encore l'Institut de la pomme de terre de Sunel comme une grande sœur de l'agriculture. Vous courriez du labo aux fermes pour vanter nos nouvelles pommes de terre. Tout en jouant le rôle du courtier, comme une star de télé-réalité sans limite. Un jour, en négociant le prix des patates, Mickey Young a marchandé 10 sous de plus qu'ailleurs. Les fermiers, furieux, sont partis comme insultés dans leur honneur. Mickey Young les regardait, si enragée qu'elle voulait mordre la pomme de terre. Sunel, champion des ventes de patates chaque année, achète pourtant ces tubercules comme s'ils étaient... Dans sa colère, elle a crié une malédiction, souhaitant... Et voilà que son vœu s'est réalisé aussi vite qu'un paiement sans contact. Peu après, le directeur de Sunel a soudain signé un accord de... laissant tout le monde stupéfait, comme dans un drama coréen. Dans cette situation brûlante, le beau garçon comme un héros de... et aussi membre de la stratégie Gunan se montre. Tel un super-héros Marvel, il entre sans peur dans le bureau. Monsieur Bactran dit que l'acheteur de la société est un vrai rapace. Selon lui, cette société n'est qu'une coquille vide qui rachète puis exploite puis jette les entreprises à la poubelle de l'histoire. Ce coup est encore plus amer quand le nouveau directeur a négocié avec Gunan, il puis change soudainement pour tomber chez l'ennemi, clairement manipulé. Bako dit fermement soit collaborer avec Gunan pour une chance de survie, soit croire aux paroles douces du rapace et préparer le deuil de l'entreprise. Entre se noyer ou remonter dormir, le directeur Sunel a fini par accepter. Pendant ce temps, l'Institut de la pomme de terre chantait gaiement comme sans savoir que la hache de la fusion avait frappé le toit de l'entreprise. Ce n'est qu'en recevant l'appel sur le risque de faillite que tout le monde eut l'impression de recevoir un son. La nouvelle de la fusion a étourdi Mickey Young, mais le vrai choc fut que l'acheteur était Gunan, où elle a donné 6 ans de sa jeunesse lors d'une dispute bruyante digne d'un feuilleton. Pour elle, Gunan n'était rien d'autre qu'un cauchemar. Pendant ce temps, Beckhall venait de conclure dans le hall de la société, un ex-employé a voulu. Les collègues inquiets n'ont pas eu le temps de que Bichot a esquivé doucement pour ouvrir la porte juste à temps pour que l'autre fonce dans la pièce verrouillée comme un échec de jeu. Un cri a retenti, on a cru à une attaque, mais c'est l'agresseur qui a été frappé. Toute la société s'est rappelé que Bichot était un ancien commando, pas un simple. Après le rachat de l'Institut de la pomme de terre, Gunan a dû remplir. Sur ordre de Mickey Young, les 7 ont enfilé des tenues parfaites pour un concours agricole, jurant d'impressionner Gunan. Mais dès l'entrée au RH, ils ont été moqués comme des villageois et doutés de l'Institut. Mickey Young, furieuse, a lancé une présentation. Il ne se contente pas de perfectionner la patate douce, il crée aussi de nouvelles variétés et suivent la... Il reste en contact avec les fermiers et augmente la production nationale. Mais alors qu'elle discourt avec passion, un collègue la touche doucement pour lui signaler. Alors Mike Yon retire discrètement sa main et termine sa présentation. Ensuite, le groupe doit prendre des photos d'identité, cette personne en rang, chacun essaie de poser cool. En recevant sa carte, le chef demande curieusement si les ressources humaines répondent froidement que cela ne relève pas de leur... Juste au moment où le groupe est inquiet, le chef reçoit une info brûlante, les hommes de Gunan inspectent. Le groupe fonce désespérément, mais les nouvelles cartes d'employés, en cette urgence, d'autres passent par une brèche, transformant l'Institut en parcours d'obstacles. À cet instant, les managers Gunan entrent, Mickey reconnaît d'un coup son ex-petite amie charismatique. Par réflexe, elle se jette au sol comme un soldat évitant. Quand l'inspection s'éloigne, elle se lève mais un collègue l'appelle avec enthousiasme. Son ex se retourne, Mickey lui montre son majeur et s'en va furieuse. Le groupe retourne à l'Institut où un homme inspecte comme une scène de crime. Quand il se tourne, les collègues femmes sont subjuguées par son regard rêveur. Mais quelques secondes après que Bichot hurle pour du thé périmé et du papier gaspillé, toute la sympathie s'évapore comme une bulle de... Monsieur le directeur refuse de céder, affirmant même si l'Institut appartient à Gunan,
un minimum de courtoisie. Mais Bichot rétorque avec une logique tranchante que si on laisse le temps de préparer, l'inspection ne sert à rien. Quand Bichot part, Mickey Young et ses collègues s'appuient à la rambarde en soupirant, entre colère et regret, sans savoir quoi. Bichot a l'air d'un beau gosse comme une statue de bandit, mais à l'intérieur, il donne. Mickey Young croit qu'il n'a pas entendu ses pics, alors elle crie de rage en souhaitant qu'un objet tombe du ciel sur cette tête chauve. Sans savoir qu'à proximité, un regard perçant a recueilli ses prières. Comme par magie noire, une pie surgit soudain du ciel sans prévenir et donne un coup de bec direct sur. Avant qu'il ait le temps de réagir, l'oiseau, on ne sait pour quelle rancune ancestrale, voyant la situation tourner si vite qu'il en a le vertige, Mickey Young dévale la montagne. Bako, craignant de devenir un nid pour les oiseaux, s'enfuit. Mickey appela l'oiseau Sunel, son animal violent qu'elle avait élevé avec amour, puis courut après Bichot, espérant sauver la situation. Mais il était trop tard. Bichot, homme au mauvais, courut jusqu'au bord de la falaise, perdit l'équilibre. Au pied de la montagne, des dames se reposaient près quand un cri terrifiant tomba du ciel. Avec un réflexe de joueur d'échecs, elles dressèrent comme un fort vivant pour arrêter la chute. Bako roula une fois depuis la montagne dans le chariot puis immobile comme un échoué. Mickey Young a eu une peur bleue. Emmenez-le à l'hôpital près pour fractures diverses. Le docteur a dit qu'il n'a que des égratignures en plus surprenant que la pie. Mickey Young a entendu Bako a expliqué. En roulant, il a ajusté sa posture avec adresse pour minimiser les blessures. Un vrai talent. Il ne lui manque que la réflexion. Ensuite, Mickey Young raconte que Sunel, l'oiseau qu'elle garde comme une belle-mère, qu'elle a sauvé, entendant quelqu'un qu'elle maudit, il attaque automatiquement, agissant comme un. Après avoir dit cela, elle nie tout en bloc, affirmant n'avoir rien à voir avec l'oiseau. Avant de quitter l'institut, Mickey Young demande, inquiète, si car même sans bombe atomique ni vaccin spectaculaire, il contribue avec ardeur, un pas chaque jour. Bakoa pousse alors un long soupir, disant qu'avant que tout le monde ne. Il était venu inspecter et avait vu les efforts. Il décide donc de maintenir l'institut ouvert, disant à Mickey Young de se consacrer. De retour chez elle, Mickey Young est épuisée comme une nouille trop cuite. À propos de cette rencontre humiliante avec. Vous en voulez à sa réussite comme si le monde n'avait que deux sortes de gens. Ceux qui montent et ceux qui restent au fond. Heureusement, grâce à des amis par choc, vous avez retrouvé le sourire même sans savoir s'il était sincère. Le lendemain matin, à l'Institut, Mickey Young apprend le limogeage du Gunhan nomme un nouveau directeur et 3 cadres de production disparaissent sans raison. Tout l'Institut est en émoi, chacun à la tête longue. Mickey Young se rappelle la promesse de Bichot. L'Institut devait tourner normalement mais les départs pleuvent comme feuilles d'automne. Personne ne sait qui sera le prochain. Elle se sent trahie sans pitié et croit dur comme faire que tout ce qui touche à Gunhan est un feuilleton sans fin. Heureuse. Furieuse et inconsolable, Mickey Young ouvre son tiroir, sort un paquet de cigarettes enterrées depuis sa 3e rupture et décide d'en allumer. Mais le ciel n'aime pas les fumeurs. À peine la flamme allumée, la pluie tombe à verse au point d'éteindre le briquet. Sa cigarette s'est éteinte sous la pluie. Mickey Young a jeté l'oreiller en maugréant. Les gens de Gunhan sont des salauds organisés, puis elle s'est assise sous la pluie, symbole de déception. Soudain, quelqu'un est venu lui tendre un parapluie et s'est excusé, ce qui la prête. Je suis aussi un salaud du côté de Gunhan, et la tragédie n'était pas assez dramatique. Mickey Young a découvert que c'était le tout nouveau directeur de l'Institut de recherche sur la pomme de terre. Elle détestait Gunhan jusqu'au numéro 8 de Janghan, alors elle a ordonné à son frère de chasser Bichot. Mais la vie n'est pas un rêve, son frère, timide et pragmatique, a dit que la pension était vide et qu'ils avaient dû. Il avait même utilisé le loyer de Bichot pour acheter un bon sèche-linge, maintenant impossible. Mickey a dû ravaler sa colère, mais sans se. Pour reprendre le contrôle, elle est allée voir Bako et a imposé 300 règles pour que les collègues sachent. Pas de malentendus au travail et surtout à l'institut, on est supérieur et subordonné, mais à la pension, on doit être égaux comme deux autres. N'utilisez pas votre poste de directeur pour m'opprimer, c'est le logement le plus proche de l'institut. Beko accepte joyeusement la demande de mademoiselle Mickey Young. Votre amie romancière a imaginé une intrigue comique et romantique entre vous et Beko. Vous vous disputez puis. Voyant que Mickey Young ne la croit pas, son ami sort une. Du primaire à l'université, tous les garçons que Mickey Young aimait avaient le caractère haut dans leur prénom. Le plus important, c'est le héros du roman d'amour préféré de Mickey. Le secret du séduisant directeur correspond au directeur. Mickey Young éclate de rire, elle veut juste éviter les gens. Même si l'esprit de votre ami est tordu, vous et Beko ne pourrez jamais développer une relation amoureuse. Le lendemain pour s'intégrer,
Beko alla à la cantine avec les autres et fut attaqué. Les trois responsables de la tourbe de pommes de terre racontèrent la. Beko se leva pour saluer, mais une dame lui tapa brusquement l'épaule. Les trois parlèrent de choses grivoises que Beko n'avait jamais entendues. Il recracha sa soupe. Miquillon apporta du café aux villageois et les entendit parler du nouveau directeur. Elle eut une idée, feignit d'essuyer des larmes pour l'ancien directeur limogé. L'ancien directeur était le docteur en pommes de terre du village. Tout le monde s'indigna pour lui et alla ensemble trouver Beko pour régler. Beko vit la foule furieuse et Miquillon qui se tenait tranquillement à l'écart. Il comprit aussitôt que Miquillon lui faisait une mise à l'épreuve. Le président annonce que toute personne vivant ici plus de 30 jours est résident temporaire et doit contribuer au fonds de développement. Le chef du village donne l'accord à Bichot pour qu'il signe et paie. Bichot ne veut pas s'embêter avec ceux qui ignorent la loi et leur donne sa carte pour compter. La situation dérape le soir. Miquillon va voir Bichot pour s'excuser afin que Budapko paie le fonds à sa place. Bako refuse de céder aux puissances tyranniques et ne laisse pas Mai Kiyong payer, ce qui fâche les anciens résidents. Pour punir, Bako le chef mène des gens bloquer le chemin de. Bako doit payer un péage pour passer. Bako argue que la route est nationale, le chef montre, prouvant qu'il a construit cette route de sa poche pour le confort des gens. Bako rentre à l'auberge et demande à son frère Mai Kiyong d'appeler un taxi car il n'y arrive pas. Votre frère dit qu'ici, loin du centre, il n'y a presque. Miki dit ONG pense que votre voiture a été bloquée et vous. Mademoiselle a dit qu'à pied jusqu'à l'institut, il faudrait traverser monts et forêts. Voyant Miki dit ONG partir, Bichot la supplique. Miki dit ONG accepte de bouche mais exige qu'il s'assoie dans la. Bichot, tel un fils à papa déchu, reste assis dans la. Miquillon, n'aimant pas son air hautain habituel, conduit exprès sur des cailloux pour secouer le camion. Bichot, ballotté de haut en bas, couvert de poussière. Arrivé à l'institut, il est passé du phénix noble au. Pour changer cela, Bichot étudie la carte et trouve un chemin de montagne. Le lendemain, il suivit ce chemin de montagne sans voir les panneaux d'avertissement d'éboulement. Bako rentra chez lui en soufflant, remit la voiture au dépanneur et supplia Miquillon de le prendre une fois. Miquillon vit son état et devina ce qui s'était passé. Cette fois, Bako voulut s'asseoir à l'avant, mais le siège passager était cassé et il dut rester dans la benne. Miquillon lui conseilla de payer pour en finir, mais Bako refusa et dit qu'il trouve. Le matin du troisième jour, Bako se leva tôt pour prendre le bus, qui passa devant lui avec le chef du village. De son côté, le frère de Miquillon alla à un mariage et croisa par hasard. L'ex-petit ami demanda des nouvelles de Miquillon, et son frère, sans faire attention. Soupçonneux, l'ex-petit ami retourna à son entreprise et consulta la liste des membres de l'institut de recherche. Il se rappela soudain que Bako avait aussi été envoyé à l'institut de recherche sur la pomme de terre. À ce moment, Miki reçoit un appel urgent de détresse concernant les pommes de terre. Malheureusement, tous les membres de l'équipe agricole sont. Pour sauver la récolte, le chef ordonne à tout l'institut de pulvériser. Bako sort pour voir ce qui se passe et Miki le pousse dans la voiture. Sur place, tous portent des combinaisons de protection, sauf Bichot qui boit tranquille. Miki, agacé, lui ordonne de mettre une combinaison et de travailler. Bichot dit franchement qu'il n'a jamais fait ce genre de. Après une leçon de Miki, il accepte les bottes mais refuse la combinaison de protection. Pendant la pulvérisation, Bichot garde une main dans la poche pour rester élevé. Mais il heurte un employé en tournant, et il peine à se relever après un contact intime. Il a encore aidé le chef à appeler l'employé en disant que la machine ne. L'employé écoutait de la musique et en voyant son signe, il a cru le travail fini et. Le tuyau s'est enroulé autour de Bako, le tirant au sol et traînant les dés. Tout le monde a fait signe à l'autre employé qui a compris et a vite appuyé sur l'interrupteur. Reposez-vous un peu Bako, couvert de boue. Voyant qu'il ne sortait pas, le chef a craint qu'il ne s'évanouisse et a envoyé Miquillon. Miquillon a appelé plusieurs fois sans réponse et en entrant a vu Bako, en chemise blanche sortant, la chemise laissait voir le dos musclé de. Les boutons de la poitrine pas encore fermés, tout son corps dégageait. Miquillon, passionné de beauté, a rougi et son cœur a battu, imaginant le visage de Bako. Les paroles du directeur séducteur résonnent à son oreille. Vous aimerez. Elle secoue la tête, incrédule, pour chasser ses. Elle tente de rester calme et dit à Baeko de rejoindre les. Pour créer des liens, Baeko ment en disant qu'il tient bien l'alcool puis trinque avec tout le monde et finit ivre-mort. Miquillon boit aussi, elle doit appeler un chauffeur pour rentrer, elle et Baeko.
Baeko s'appuie sur son épaule, ivre, elle a peur de céder à ce beau visage et lui met un imperméable. Quand le chauffeur la réveille, Mi-kyung découvre qu'elle s'appuie, elle veut réveiller Baeko mais, de près, ce beau visage la fascine et elle s'approche lentement sans pouvoir se... À cet instant, Baeko ouvre soudain les yeux, Mi-kyung ne sait plus si c'est la beauté ou... Dans ses yeux, Baeko est ce directeur séducteur, alors elle perd. Mademoiselle Mi-kyung se réveille en se rappelant avoir embrassé Bichot, honteuse au point de vous. Sa meilleure amie témoin de tout la taquine, la poussant à céder à ses sentiments. Mademoiselle Mi-kyung explique avoir cédé à une impulsion. Mais devant l'évidence, toutes ses excuses deviennent vaines. Mademoiselle Mi-kyung veut envoyer un message d'excuse à Bichot, mais après maintes tentatives, elle choisit de faire l'autruche et de feindre. Bichot se souvient très bien de la scène, après son baiser, elle dansait de joie comme une enfant. Il doute de la réalité, n'osant croire ce qui... Pour effacer ce souvenir, il nettoie le frigo, repasse. Mademoiselle Mi-kyung sursaute de peur en recevant l'appel de Bichot, ne sachant. Elle tient son téléphone. Mi-kyung sentit un regard tan bas. Vite Baeko la fixer intense. Elle feignit un éblouissement soudain, tira le rideau. Baeko insista et frappa à la porte. Mi-kyung effrayé jeta sa chaussure. La fenêtre choisit de fuir par là. Mais Baeko l'attendait dehors, et l'aida à descendre. Enfin il bloqua Mi-kyung. Baeko veut une explication. Mi-kyung dit qu'elle était ivre hier. Ce matin elle ne se souvient de rien. Comme elle nie, Baeko dévoile son mensonge. Elle invente avoir payé 50 000 pour le chauffeur. 120 000 pour la sortie, total 100. Mi-kyung sait qu'il ment mais ne peut contester. Sinon son mensonge sur la voiture serait... Elle prend son téléphone à contre-cœur, son frère arrive. Mi-kyung change vite de sujet, demande à son frère de ranger la... Avant que Bichot ne réagisse, elle profite pour fuir l'institut qui organise le concours culinaire annuel où tout... Mi-kyung est aussi candidate du village et s'affaire avec le chef et les autres. Bichot ne la lâche pas et la poursuit pour réclamer 170. Mi-kyung attrape vite un torchon de table pour faire semblant. Mais Bichot lui arrache le torchon et dit qu'il est prêt à aider Mi-kyung, exigeant qu'elle paie immédiatement. Mi-kyung croit que Bichot plaisante, mais il déplie le torchon avec élégance, pose un vase, geste fluide et enchaîne. En fait, Bichot a travaillé 22 mois dans un... Mi-kyung veut encore esquiver la dette en prétextant devoir essuyer. Bichot entend cela et porte 2 piles d'assiettes d'une main ferme, ayant travaillé 14 mois dans un buffet d'hôtel. Mi-kyung est stupéfaite de voir Baeko finir puis réclamer l'argent, elle prétexte devoir aider au parking. Cela ne déstabilise pas non plus le centenaire qui a travaillé 8 victoires au parking du parc. On le voit se transformer en agent de parking dirigeant tous les véhicules avec ordre. Que ce soit le professionnalisme ou l'attitude, rien à redire, le centenaire. Le chef du village voisin amène un chef revenu d'études aux États-Unis. Il se moque du village de Mi-kyung qui n'a pas gagné une seule fois. Le chef du village ne supporte pas l'insulte, échange des mots puis se bat avec l'adversaire. Les deux. Seul le centenaire, avec son oreillette et épluchant des pommes de terre, reste. Malheureusement, le frère cadet de Mi-kyung, chef du village, se cogne dans un tas d'oignons hachés. Mi-kyung et le chef du village gardent un dernier espoir et demandent au centenaire. Le centenaire dit avoir des certificats en cuisine coréenne et occidentale, mais il ne veut pas aider ceux. Le chef du village a présenté ses excuses à Mi-kyung et a garanti que le village délivrerait un laissez-passer pour... Baeko a finalement accepté de changer de tenue de chef et de... Pour montrer son talent, le chef adverse a réalisé une performance. Il a lancé plusieurs pommes de terre en l'air et les a rattrapées avec la casserole. Baeko n'a pas voulu être en reste, il a lancé une pomme de terre, l'a fait tournoyer avec son couteau, et elle est... Le chef adverse a continué en maniant 2 couteaux, taillant des fils. Baeko a posé doucement son couteau, la surface de la pomme de terre semblait intacte. Après avoir démontré leurs compétences, les 2 parties... Lors de la décision finale du jury, Baeko, le chef du village, s'est vanté partout, et les villageois ont entouré Baeko pour le remercier. Monsieur le directeur, en voyant cette scène, Miki était ravi, la compétition terminée. Je vous prie de m'excuser pour ce baiser volé ce soir-là. En vérité, je me souviens de tout, mais j'avais honte. Après ses excuses, elle attendait anxieusement. Pourtant, les paroles de Baeko la surprirent. Elle lui dit de sortir. Mi-kyung pensait que Baeko était tombé amoureux d'elle durant leurs échanges ou dès le premier regard. Baeko expliqua qu'il n'éprouvait aucun sentiment amoureux pour Miki, mais que son geste avait brisé ses principes de communication.
Bako est conservateur, selon lui seuls les amours. Puisqu'ils s'étaient déjà embrassés, ils devaient forcément évoluer. Mi Ki-dong ne s'attendait pas à ce que Bako ait des idées. Vous refusez catégoriquement un rendez-vous avec Beko et une vive dispute. Vous vous querellez âprement sans vainqueur avant de vous... Beko déclare qu'il vous poursuivra jusqu'à ce que vous l'aimiez et acceptiez un rendez-vous. Mi Ki-young rentre chez elle en colère mais aussi un peu de la dispute, elle ne retient qu'une phrase de Beko sur le baiser. Beko ne retient qu'une phrase de Mi Ki-young sur le baiser dû à sa beauté et son... Il ne peut s'empêcher de s'admirer dans le miroir en louant le bon goût de... Le lendemain, Mi Ki-young porte des lunettes de soleil au travail. Mi Ki-young doit les enlever, ses sourcils deviennent aussitôt le centre de... Hier, sa meilleure amie l'a traîné se faire tatouer les sourcils, tout le monde rit et sort. Mademoiselle Mi Ki-young accepte de poser pour les photos. Le chef annonce que le président Wang vient visiter le labo. Il craint que son image effraie le président et lui ordonne de se cacher. Le président Hoang et son gendre le directeur Park est l'ex de Mi Ki-young et cherche son ombre dès son arrivée. Le président Hoang vient surtout voir Bichot, un talent rarement recruté. On guide le président Hoang qui aperçoit Mi Ki-young caché et lui demande de saluer. Mi Ki-young cache ses sourcils et évite son ex en avançant lentement, cheveux devant le visage. Un coup de vent soulève ses cheveux et révèle son visage entier. L'ex la retrouve discrètement sans que personne ne le remarque. Il demande à Mi Ki-young de ne parler à personne de leur relation. Il est à un poste clé et ne veut pas être affecté par les rumeurs. Mi Ki-young, agacé, ne veut pas non plus être mêlé à son ex. Elle fera comme s'ils ne se connaissaient pas. Mais en partant, son ex remarque qu'elle utilise toujours le même shampoing. Mi Ki-young se fâche et le frappe, il tombe. Baeko entre et sent une tension étrange entre eux. Mi Ki-young dit que le directeur Park est tombé seul, son ex s'en va en silence. Le président Hoang discute avec l'équipe de l'utilité de garder l'institut. Baeko argue que Sunel était leader des ventes de pommes de terre avant le rachat. L'institut a de grands mérites, mais M. Park pense que les pommes de l'existence de l'institut gaspillent des ressources, il faut le fermer au... M. Hoang approuve l'avis de M. Park et demande le plan de Bako. Pour sauver l'institut, Bako propose une réduction des... M. Hoang approuve son idée et lui demande de finir vite pour revenir au siège. Miki reçoit soudain un appel de Bako. Elle croit qu'il veut la courtiser mais reçoit un grand choc. Bako annonce son licenciement, elle est furieuse après sa déclaration d'amour. Pour garder son poste, elle sourit pour le séduire mais il reste de glace. Miki pense que le licenciement est une tactique pour la forcer à sortir avec lui. Voyant Beko sérieux, elle réalise que Beko explique qu'il vient à l'institut pour réduire les effectifs. Et elle est la seule employée non spécialisée. Miki argue qu'elle travaille dur chaque jour sans aucune absence. Beko lui demande si elle a publié une thèse ou obtenu des résultats. Quel était son objectif durant ces 6 derniers mois? Miki lâche que son but est de créer une pomme de terre à son... À peine dit, elle sent un vide car son slogan reste sans résultat. Beko ne la laisse pas se défendre et lui demande de faire les formalités après avoir formé le nouveau. Mi Ki-young, furieuse, pose la tête sur le volant tandis que Beko, à la fenêtre. Ce soir-là, Mi Ki-young n'est pas rentré et personne ne répond. Son frère et son ami demandent à Beko si Mi Ki-young a eu un souci au labo. Beko ne dit rien sur le renvoi mais craint que Mi Ki-young ne fasse une bêtise. Mi Ki-young va au temple où son père médite pour parler avec lui, seule façon de se libérer. Près de minuit, Mi Ki-young n'est pas là, Beko va et vient, guettant par la fenêtre. Voyant Mi Ki-young danser après être descendu de voiture et vouloir casser le rétro, il est rassuré. Son frère, en buvant de l'eau, apprend qu'elle est allée au temple et trouve ça injuste pour elle. Mi Ki-young est l'aîné de 3 enfants, son père absent, elle doit tout porter. Mi Ki-young est dévouée et accepte ce fardeau de bon cœur. Beko parle à chaque employé, Mi Ki-young tente un dernier sursaut et entre dans son bureau. Mi Ki-young déploie son sourire charmeur pour séduire Bako. Mais Bako, imperturbable, lui demande. Miki doit supplier, prête à rester sans augmentation pendant 2 ans, une main-d'œuvre rare. Malgré ses suppliques, Bako refuse d'annuler son renvoi.
Miki se résigne et obtient le numéro du recruteur par un collègue. Elle ment, disant qu'une amie cherche un emploi dans l'agriculture. Miki rencontre le recruteur à l'hôtel et se présente activement, espérant qu'il lui offrira un poste de recherche agricole. Mais le recruteur, peu satisfait de son profil, écourte l'entretien et par hasard, le directeur Park, présent, entend toutes leurs... Après le départ du recruteur, il s'assit devant Miki Jeong et lui demanda si Bish-ho l'avait. Il précisa que le travail de Bish-ho était de réduire le personnel mais qu'il avait un moyen de gagner. Après tout, Bish-ho était son subordonné, la décision finale, par égard pour leur ancienne amitié, il était prêt. Miki Jeong lui dit de lever le poing, d'écarter les doigts et de se gifler pour se réveiller. Elle déclara que même ruinée, elle ne demanderait jamais l'aide d'une ordure, puis partit furieuse. Le directeur Park vint à l'hôtel pour voir son ex-femme, mais Jin refusa de le voir et préféra rencontrer Baek-ho et Jin étaient amis d'enfance, voyant ses affaires en désordre, il la conseilla de rencontrer le directeur. Et Jin n'est pas contente que vous connaissiez Baek-ho depuis. Baek-ho devrait être de votre côté, pas défendre. La nouvelle de l'entretien de Mikion est arrivée aux collègues. Les deux collègues vous enferment et vous interrogent sur votre recherche d'emploi. Miki Young ne peut plus cacher la vérité et avoue son licenciement. Les deux, indignés pour Miki Young, lancent des regards de plomb à Baek-ho. Baek-ho évite leurs regards mais après le travail, sa voiture est bloquée mais il sait que c'est une protestation silencieuse contre lui et pousse. Miki Young et ses deux collègues observent la scène cachée dans un... Les trois fêtent enfin d'avoir apaisé leur colère. Baek-ho reçoit un colis contenant les fausses fleurs de barbe de chèvre qu'il a eu tant de mal à acheter. Il avait clairement dit vouloir courtiser Miki Jeong et lui demanda quelle... Miki Jeong répondit les fleurs de barbe de chèvre, il hésita à les lui offrir. La réunion trimestrielle de l'Institut approche et tous les employés l'attendent. La femme du chef tient une épicerie et à chaque réunion il apporte plein de nourriture, ce qui en fait un jour de festin. Le nouveau venu écoute les explications quand le chef entre avec des provisions. Tout le monde porte joyeusement les victuailles. En voyant Baek-ho assis à l'intérieur, ils se rappellent le nouveau directeur et craignent la fin des festins. La réunion commence et le chef présente son rapport. Sauf Baek-ho, tous jettent des coups d'œil furtifs aux provisions sur... Une collègue mécontente a posté dans un petit groupe que Baek-ho maltraitait les employés en interdisant... Mi-kyung a horreur en voyant que le message a été envoyé par erreur et Baek-ho est aussi dans le groupe. Tout le monde devient... Baek-ho voit que tous regardent leur téléphone, il sort le sien. Mi-kyung se précipite pour arracher le téléphone de Baek-ho et court aux toilettes effacées. Mi-kyung rend le téléphone à Baek-ho en mentant qu'elle l'a pris pour le sien. De retour en salle de réunion, un nouveau dit que si l'ordinateur de Baek-ho a un logiciel de chat, Mi-kyung se lève aussitôt, fonce au bureau de Baek-ho et l'enferme. Mais Mi-kyung ne connaît pas le mot de passe et après plusieurs essais, à contre-cœur, elle demande le mot de passe à Baek-ho en disant qu'elle emprunte l'ordinateur. Baek-ho ouvre la porte et critique mademoiselle Mi-kyung en lui ordonnant de partir immédiatement pour avoir menti en des paroles grossières envoyées par erreur dans le grand groupe, craignant la colère de Bish-ho. Et Bish-ho, furieux, bredouille qu'il se moque totalement des avis et des pensées de Mi-kyung. Comme elle ment et ne peut se concentrer, il cède et entre le mot de passe pour que Mi-kyung opère elle-même. Mi-kyung supprime les propos déplacés de ses collègues, s'excuse puis quitte le bureau. La nuit, sous une pluie battante, le téléphone de Mi-kyung sonne une alerte urgente. Des éclairs et du tonnerre traversent le ciel. Mi-kyung est inquiète pour la serre, elle part immédiatement en voiture. Baek-ho, à la fenêtre, voit Mi-kyung partir en voiture et pense aux conditions. Mi-kyung conduit seul, ce qui pourrait être dangereux. Il se Mademoiselle Mi-kyung voit la bâche déchirée par le vent et craint pour les plans, elle s'empresse de la réparer. En pleine urgence, une main ferme l'aide à tirer la bâche, c'est Baek-ho qui vient à son secours. Une fois la tâche finie, tous deux trempés, ils prennent un bain chaud et mangent ensemble. Avant cela, Baek-ho avait vu le message d'une collègue envoyé par erreur dans le groupe, contenant des Il sait que ce jour-là, Mi-kyung a endossé la faute à la place de sa collègue. Protéger la serre n'était pas de son ressort, mais elle a tout risqué pour accourir. Cela montre que Mi-kyung est très responsable et attachée à ses collègues. Il demande à Mi-kyung pourquoi elle accepte d'être ainsi. Mi-kyung lui suggère en sous-entendu qu'au lieu de mieux vaut vivre avec droiture et honnêteté. Les commérages du groupe sont passés, elle espère que Baek-ho n'enquêtera. Baek-ho n'est pas mesquin, il accepte de ne plus enquêter.
Mi Ki-young tend la main pour un pinky swear, voyant Bako gênée, elle retire sa main, mais Bako tend la sienne. Rentrée chez elle, Mi Ki-young repense sans cesse à l'apparition soudaine de Bako au moment. De son côté, Bako revit les expériences depuis sa rencontre. Il ouvre la lettre de démission volontaire de Mi Ki-young, hésitant à la licencier. Le lendemain, un nouvel invité sur le meilleur ami et le frère de Mi Ki-young voit cet invité entrer le code et ouvrir la chambre. L'ami soupçonne que c'est la petite amie de Beko et le raconte à Mi Ki-young. Mi Ki-young prétend ne pas s'en soucier, mais au fond elle est malade. Beko avait juré de la courtiser, et voilà qu'une autre amie apparaît, elle se sent trahie. Alors elle et sa meilleure amie se cachent près de la fenêtre, observant la chambre. En voyant une femme allongée naturellement sur le lit, Mi Ki-young est très contrariée, elle ignore qu'il s'agit de Hye-jin, l'amie de... Hye-jin ne veut pas dire à sa famille qu'elle est rentrée, alors elle vient voir. Alors que Mi Ki-young les regarde, Hye-jin lève la tête, la voit et l'invite chaleureusement à les rejoindre. Hye-jin sonne vite à la porte et les invite généreusement à sa fête. Au dîner, le petit frère de Mi Ki-young s'émerveille du pouvoir de l'amour. Beko, d'habitude végétarien, fait griller de la viande pour Hye-jin, qui se vante qu'ils se connaissent depuis 16 ans et ne... Mademoiselle Mi Ki-young, jalouse, insulte Baeko d'être un coureur. Elle a percé à jour sa comédie et ne tombera pas dans le... Après s'être calmée, elle entend Hye-jin demander qui Baeko est. Elle sait qu'il a quelqu'un en tête mais il refuse de dire qui. Tous trois découvrent que Hye-jin et Baeko sont amis d'enfance, pas amoureux. Mi Ki-young pense qu'il l'aime peut-être mais juge cela impossible. On ne licencie pas la femme qu'on aime. Elle se défend de rêvasser et continue à chercher du travail en ligne. Soudain, elle reçoit un nouvel email de l'équipe de gestion. Mi Ki-young est mutée à l'équipe fusion alimentaire de Gunan et de l'Institut Sunel. Vous travaillez toujours à l'Institut et devez venir au siège. Mi Ki-young arrive à l'heure au siège, voit Beko entrer et devine qu'il dirige le projet. Mais le directeur Park entre et annonce que c'est lui le chef du projet. Après la réunion, le directeur Park appelle Mi Ki-young à son bureau. Il avoue avoir utilisé ses relations pour la faire venir ici. Mi Ki-young a travaillé chez Gunan et à l'Institut. La plus familière des deux sociétés, Mi Ki-young préfère chercher un nouvel emploi plutôt. Le directeur Park la critique pour son orgueil, et en colère, il a trouvé Mi Ki-young pitoyable et l'a fait venir ici. Ses collègues entraient en même temps qu'elles sont déjà chefs de service. Il croit que Mi Ki-young souffre à cause de lui alors qu'elle n'est qu'une petite employée. Mal à l'aise, il l'aide par culpabilité. Mi Ki-young se sent insultée, elle enlève montre et chaussures, compte 10 secondes pour qu'il se rétracte puis le frappe avec sa chaussure. Le directeur Park fuit partout quand le téléphone sonne, le secrétaire annonce que Baeko... Mi Ki-young remet vite ses chaussures, rajuste ses vêtements et reprend. Baeko entre et sent l'atmosphère étrange, il demande pourquoi Mi Ki-young est là. Elle ment en disant qu'elle est venue pour le travail puis en sortant du siège, Mi Ki-young va manger à son restaurant habituel et tombe. Baeko est encore fâchée qu'elle ait vu le directeur Park sans le prévenir. Mi Ki-young voit qu'il est en colère mais ne comprend pas. Vous expliquez que ce n'est pas un rapport hiérarchique, juste une discussion professionnelle sans autre. Mi Ki-young critique sans cesse Bako pour abus de pouvoir à son encontre. Bako, incapable de répliquer. Apprenant le transfert de Mi Ki-young, deux collègues sont tristes, tous trois pleurent la dissolution du club de... Mi Ki-young accuse Bichot, espérant que des fantômes le hantent si vraiment ils existent. À ces mots, Bichot entend un cri étrange, comme du métal rouillé ou un fantôme. Il est si terrifié qu'il ne dort pas de... Le lendemain matin, il demande à son frère s'il a entendu un bruit étrange. Alors que son frère répond, Mickey ONG arrive, lui marche sur le pied et ment en niant. Elle effraie délibérément Bichot, dont le caractère... Si vous deveniez un fantôme, vous vous accrocheriez à lui pour le tourmenter. Bichot ne croit pas aux fantômes mais en arrivant à l'Institut, il entend un grincement. Il inspecte partout et découvre des taches rouges au sol qui s'étirent jusqu'à la porte. Il suit la trace, ouvre la porte et voit deux dames devant lui. Il pousse un cri et tombe assis, croyant voir un fantôme en plein. Les dames descendent au rez-de-chaussée pour rapporter la situation à des employés. Hier, profitant de l'absence de Bako, ils se sont introduits dans son bureau, renversant par mégarde du vernis rouge au sol et abîmant la... Craignant que Bako ne le découvre, ils ont envoyé les dames.
Bako ignore la vérité et reste terrifié jusqu'à... Il était déjà nerveux en chemin quand une feuille volante a collé au pare-brise. Il s'est approché pour l'enlever et a vu que le dépliant expliquait comment... Le lendemain, les 3 personnes de Mikidyong sont revenues et ont trouvé un sorcier. Bako s'est agenouillé sincèrement pour prier, espérant ne plus être hanté par... Mikidyong a réalisé qu'il avait causé le malheur et s'est empressé de dire la vérité. Ces bruits n'étaient pas... Cet oiseau chante chaque été sur la montagne et on l'appelle souvent l'oiseau. Mikidyong a pris l'initiative de s'excuser auprès de Bako. Il voulait aussi lui faire goûter l'anxiété. Ne pardonnant pas à Mikidyong, il exige qu'elle s'excuse. Pour montrer sa sincérité, Mikidyong a offert une... Pour montrer sa détermination, il coupe la pomme et la rend. Mikidyong ne cède pas et l'invite à boire un café. Alors Bicho commande des cafés pour tous ses collègues. Mikidyong lave la voiture de Bicho. Bicho lave aussi la sienne pour refuser la gentillesse de Mikidyong. Son ami et son frère regardent sans voir l'affrontement mais plutôt de la... Le directeur Park apprend que Ejin est à la pension de Pyongwon et se souvient que Bicho y vit. Il frappe à la porte en colère mais c'est Mikidyong qui ouvre. Mikidyong l'emmène ailleurs et lui demande pourquoi il est là. Le directeur Park cache son divorce et ment en disant « Venu en supérieur pour s'inquiéter du logement de Bae ». Après ses explications, il a demandé pourquoi Mikidyong a répondu que c'était chez elle, donc normal. Le directeur est alors allé se plaindre au chef de service Lee. Le chef Lee lui a conseillé de révéler son divorce caché. Forcé de vivre célibataire, sans cesse chercher son ex-femme, même un étranger en aurait assez. Le chef Lee a compris qu'il agissait ainsi pour garder le titre de gendre du président. Le directeur Park a dit que Ejin logeait chez Mikidyong avec Bicho. Les 3 personnes qu'il déteste le plus vivent ensemble, il ne doit pas leur révéler son lien. Merci de l'aide, chef. De retour à l'auberge, Mikidyong s'arrête devant la porte de Bicho, se rappelant elle a tout tenté pour obtenir son pardon, mais Bicho reste inflexible, tous deux blessés. Épuisé, Mikidyong veut appeler Beko pour une trêve, mais refuse de faire le... À cet instant, Beko l'appelle, disant que son teint lui a fait oublier sa colère. Inutile de continuer ses gestes de... Mikidyong, ravi, va à la fenêtre pour... Le voyant aussi la regarder, leurs regards se croisent en parlant, l'air devient... Surtout en raccrochant, Beko murmure un doux bon rouge et le cœur battant, Miki cache son trouble en finissant vite l'appel. Aujourd'hui, Beko réunit les chercheurs pour annoncer l'importation de la pomme de terre Massa américaine afin de remplacer la variété Jiangxan actuellement utilisée. La raison est que la Massa a un cycle court et un rendement élevé. Le chef de service s'oppose, car la Jiangxan est leur propre développement depuis 15 ans sans raison de changer. Bicho explique les avantages de l'utilisation de la variété. En même temps, il fait goûter des frites faites avec les 2 variétés pour montrer la différence. Mikidyong Sung Fonggout. Elle ne croit pas que la Massa puisse surpasser leur pomme. Après avoir goûté, elle constate que les saveurs des 2 variétés ne diffèrent. Pour défendre l'utilisation de la pomme de terre de l'Institut, elle court au labo prendre la nouvelle variété Masu. Le rendement du Masu peut atteindre celui du Massa, sera testé en région l'année prochaine et pourra être enregistré. Devant le doute de Bicho, Mikidyong l'emmène inspecter la pomme de terre fantôme. L'habitacle exigu de la voiture rend Mikidyong un peu mal à l'aise. Elle parle alors des avantages des semences locales. À mi-parcours, elle se rappelle qu'elle va être licenciée et n'a plus voix au chapitre pour l'avenir de l'Institut. Elle comprend la position de Bicho mais tente de plaider sa cause. Passionnée par son travail, elle espère que Bicho reconsidérera son départ. Mikidyong se réveille et voit Bicho inspecter les champs, elle le rejoint, l'air résigné. Ce que Bicho inspecte, ce sont des patates douces. Elle se plaint qu'il ne distingue même pas les plantes et puisse être directeur. Puis elle règle son phare et lui montre où sont les pommes de terre. Le lendemain matin, les collègues trouvent Mikidyong et Baeko endormis dans la voiture, la main dans... Tout le monde vient voir, confirmant que leur relation dépasse le simple cadre professionnel. Certains commencent même... Les 2 concernés sont réveillés par la... Mikidyong ouvre la portière et descend, voyant le chef de service et les collègues allongés à plat ventre. Ne comprenant pas, par esprit d'équipe, elle s'allonge aussi. Ailleurs, le directeur Park vient voir Beko et lui remet un... Il dit que les parents du chef de service Lee ont une villa près d'ici, déjà préparée. Baeko semble perplexe, ne comprenant pas pourquoi l'autre s'intéresse soudain à son... Il sent que le directeur Park a des intentions peu claires et est curieux de savoir pourquoi il veut le faire déménager. Voyant cela,
le directeur Park dit qu'il a entendu dire que Baek-oh et Maekyon sont incompatibles ici. Sinon, vous n'auriez pas oublié le procès-verbal du projet suivi depuis des mois. La société a des règles de travail très strictes. Souvenez-vous d'hier, Mi Ki-young dormait dans la voiture, pour ne pas la déranger. Cette négligence professionnelle vous a frappé comme un seau d'eau. Il décide de reprendre son cœur qui devient incontrôlable. Ce soir-là, Mi Ki-young le voit par la fenêtre et l'appelle. Il regarde le téléphone sans répondre, elle court frapper à sa porte pour lui demander pourquoi. Il ment effrontément en disant qu'il n'a pas vu la... Demain, réunion au siège, y aller ensemble, il répond froid. Elle est partie seule sans dire un mot. Et a fermé la portigin à vue Bako. Hésité alors il lui a demandé vraiment et lui a appris que l'amour. C'est comme un feu tricolore soit libre jamais de comparaison. Mais Bako trouvait ses sentiments flous, comme un feu orange en pleine phase d'hésitation sans savoir quoi faire lors de du projet le lendemain. Mickey n'a pas. Vous fixez Baeko avec des yeux pleins d'émotion. Mais Baeko ne la regarda pas une seule fois au déjeuner. Mi Ki-young entend des gens parler de son histoire avec le directeur. Baeko arrive et Mi Ki-young ignore délibérément les rumeurs. Elle invite Baeko à mais Baeko fait comme s'il n'entendait pas et va s'asseoir. Mi Ki-young se sent humiliée et ne veut plus supporter les commérages. Sans même manger, elle se précipite vers un endroit calme. Cette sensation est identique à celle d'il y a 6 ans dans le gouffre des rumeurs. La tristesse submerge son cœur, les larmes. À ce moment, elle reçoit un appel du directeur. Mademoiselle Mi Ki-young, furieuse, entre dans le bureau de Monsieur le directeur. Monsieur le directeur Park la voit en larmes, veut la réconforter, mais contraint, Monsieur le directeur Park annonce à Mademoiselle Mi Ki-young que Bishop, mais il ne la signera pas tout de suite, il la rassure. À ces mots, Mademoiselle Mi Ki-young reste figée. Elle croyait que Bako avait déposé sa lettre depuis des semaines. Cette nouvelle signifie que Bako a décidé de la licencier. Son cœur est très... De retour chez elle, Mademoiselle Mi Ki-young sort une cigarette. Alors qu'elle allume, elle se retourne et voit un pot de fleurs séchées devant la porte de... Elle se souvient que c'est la fleur qu'elle avait dite à Bako quand il lui a demandé ce qu'elle aimait. Furieuse, Mademoiselle Mi Ki-young frappe à la porte de Bishop pour lui demander pourquoi tantôt douce, tantôt froide. Ce changement d'humeur ne fait que vous plonger plus dans la... Devenir fou est la limite que je veux... Bishop s'approche, prêt à franchir la limite entre eux sans retenir ses sentiments. Mi Ki-young voit son désir dans ses yeux, rougit, le cœur battant. Au moment où Bako allait agir, Mi Ki-young s'écarte pour calmer ses émotions. Bientôt, elle revient vers Bako pour entendre ses sentiments. Bako raconte son passé, abandonné par ses parents, élevé à l'orphelinat. Il a toujours suivi les règles, réprimant. En grandissant, vous avez bâti un mur de principes solides, convaincu que votre mode de vie était jusqu'à ce que Mi Ki-young apparaisse et vous fasse perdre votre sang-froid et oublier vos devoirs. Vous ne vous reconnaissiez plus car vos sentiments pour Mi Ki-young vous éloignaient peu à peu de votre ancien moi. Après avoir écouté, Mi Ki-young s'est fâché et a rétorqué que Baek, une fille normale n'aimerait pas quelqu'un qui a voulu la licencier, mais vous êtes une existence. Malgré vos efforts pour vous retenir, vous ne pouviez pas. Baeko, très émue, allait répondre, mais Mi Ki-young ne... Elle a précisé que leur relation actuelle était hiérarchique et qu'elle sortirait officiellement avec... Elle a même tendu la main pour proposer de bien distinguer temporairement travail et santé. Au moment où leurs mains se sont touchées, un courant... Bako, poussé par son instinct, a failli embrasser Mi Ki-young, qui s'est enfui paniqué. Le lendemain matin, en arrivant à l'institut, Mi Ki-young remarque ses collègues agir en cachette, comme s'ils regardaient quelque chose. Elle tente de s'approcher pour voir, mais on l'en empêche, et d'aller au bureau de Bishop pour se renseigner sur le choix de la afin de confirmer s'il faut bien utiliser. Après le départ de Mi Ki-young, ses collègues, en fait, ils ont vu Mi Ki-young et Bishop dormir dans la voiture, et en ont... À cet instant, ils sont rassemblés devant l'ordinateur, tentant de vérifier. Dommage qu'ils ne connaissent que la date de naissance de Mi Ki-young, sans avoir... Quand Mi Ki-young arrive au bureau de Bako, ils se disputent sur le choix de la variété de pommes de terre. Dans la tension, Bako demande si Mi Ki-young est fâchée. Mi Ki-young dit qu'elle distingue travail et sentiments personnels, mais qu'elle trouvera une raison convaincante pour le battre. Ce jour-là, Mi Ki-young cherche des documents sans voir Bako. Après le travail, Bako trouve Mi Ki-young encore occupée au bureau. Mi Ki-young veut débattre des patates, Bako propose un rendez-vous. Ils dînent ensemble tout en débattant encore des patates. Bako s'arrête,
la regarde tendrement et s'excuse. Mi-Kyung, furieuse, descend et refuse de dîner avec lui. Bako la rattrape, lui prend la main et implore la réconciliation. Finalement Mi-Kyung est touché par sa douceur et ils se promènent main dans la main. Mi-Kyung veut emmener Bisho à son lieu de détente, mais sans savoir que sa meilleure amie et son frère y sont en rendez-vous amoureux. En entendant leur voix, elle cache vite son frère. Bisho voit du vin et des plats et croit que Mi-Kyung a tout préparé. Touché, il la remercie mais elle cherche l'auteur du repas. Bisho trouve une lettre pour lui et fuit, horrifié. Mi-Kyung ramasse la lettre aux mots osés pour un jeu excitant ce soir. Avec des avances indécentes, elle explique mais Bisho a disparu. Le frère curieux interroge l'ami sur la lettre. L'ami a dit que c'était une lettre d'amour pour le frère et lui a murmuré les mots à l'oreille avant d'afficher un air horrifié. Le lendemain au travail, Mi-Kyung s'est empressée d'expliquer à Bisho que la lettre. Elle a précisé qu'elle avait de l'affection pour lui et avait eu des pensées inconvenantes. Mais qu'elle n'était pas assez perverse pour écrire de tels. De plus, aimer quelqu'un permet d'imaginer toutes sortes de. Ses fantasmes sur leur relation restaient dans les limites de la bienséance. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, Mi-Kyung a entendu le chef d'équipe jeune, responsable du tas de pommes de terre. Ensuite, Mi-Kyung et Bisho ont apporté des fruits. Mi-Kyung a nié vigoureusement toute relation, mais Bisho a franchement admis qu'ils sortaient ensemble en espérant que le chef jeune leur a dit qu'elle avait raconté l'histoire à 2 autres tantes. Ils ont dû soudoyer les tantes Bisho, puis Mi-Kyung a reçu un appel du chef. Il lui a demandé si elle et Bisho en étaient au. Mi-Kyung est vite retourné au bureau pour avouer, mais ses collègues savaient déjà et l'appelaient la secrétaire chien. En fait, Mi-Kyung avait dit qu'elle serait un chien si elle refaisait une. Elle a manqué à sa parole et a dû accepter ce. Bako a su que leur histoire était connue au déjeuner et s'est assis en face de Mi-Kyung. Il a franchement reconnu leur relation et affiché son affection mais il ignorait que le chef Lee avait pris cette scène en photo depuis. Pour surveiller les faits et gestes de son ex-femme, le sous-directeur Park a ignoré. Il a fait venir le chef Lee ici sous prétexte. Le chef Lee a rapporté au sous-directeur Park que son ex-femme n'était pas à la maison et que Baeko sortait. Le sous-directeur Park ne croyait pas que Baeko détestait aussi les femmes bruyantes comme Mi-Kyung. Le chef Lee a montré une photo et affirmé avoir entendu Baeko reconnaître leur. Le sous-directeur Park a tout de suite appelé le directeur. Il a demandé si elle se souvenait de Kim Mi-Kyung du service planification. De son côté, le frère cadet de Mi-Kyung pensait que l'écart de compétences entre Bisho. Il craignait qu'il ne maltraite sa sœur, alors il est allé voir Bisho pour lui expliquer. Depuis la mort de leur mère, Mi-Kyung, en tant qu'aîné, vous espérez que Bisho ne déçoive pas sa promesse solennelle de protéger pour gagner les faveurs de votre future belle-sœur. Je vous ai. Durant ce processus, j'ai découvert que votre beau-frère ignorait même les coûts et les bénéfices. J'ai donc établi un bilan comptable détaillé pour lui, exigeant qu'il trouve la cause du manque de. Votre frère a découvert que l'auberge était peu rentable surtout à cause de Mi-Kyung et de son. Il a donc exigé qu'il paie le loyer et les repas à partir du. Mi-Kyung et son ami ont analysé que, vu l'intelligence de votre frère, il ne pouvait pas avoir. Celui qui l'a aidé en coulisses est Beko. Pour se venger, les 2 filles ont chassé votre frère et, pour obtenir le pardon de Mi-Kyung, Beko a suivi ses goûts en apparaissant avec. Mi-Kyung n'a pu résister à la tentation du. Beko en profite pour entrer et la coller au mur, ce contact les trouble. Mi-Kyung ferme les yeux en attendant mais Beko l'embrasse tendrement. Pendant ce temps, le sous-directeur Park regarde la photo de Mi-Kyung et prie pour qu'elle évite Beko, car elle ignore totalement ce que Beko lui a fait. Mi-Kyung rentre et trouve son frère et sa meilleure amie cachés là. Ils viennent d'espionner ses moments intimes avec Beko. Même découvert, ils restent à la fenêtre pour observer la chambre de Beko. Par hasard, Beko se change torse nu et la chaîne attire leur regard. Le frère de Mi-Kyung tire vite le rideau pour que sa copine ne voie pas. Pourtant Beko voyait encore leur ombre. Mi-Kyung, gêné, appela vite Beko pour dire que c'était un malentendu, il n'avait pas voulu l'espionner. Pourtant Beko répondit calmement que ce n'était rien, de toute façon Mi-Kyung le verrait bien. Cette phrase pleine de sous-entendus troubla Mi-Kyung, le cœur battant, elle se tourna. Le lendemain, Mi-Kyung avait rendez-vous avec sa meilleure amie mais pour voir Beko, elle annula. Elle courut vers lui, pleine d'espoir que Beko cuisine. Sa meilleure amie,
L'apprenant, se fâcha et, pour apaiser sa petite amie, le frère de Mickey Young arrêta la voiture pour. À ce moment, sa copine vit l'ex de Mickey Young, le directeur Park, passer en voiture. Elle poussa aussitôt le frère de Mickey Young hors de la voiture, prit le volant et fonça vers le motel pour bloquer. Monsieur le directeur Park est tombé à terre après avoir été percuté par une. La meilleure amie de Mickey Young l'a réprimandé pour son ingratitude et son indignité. Elle l'a prévenu qu'il paierait s'il osait encore se montrer devant elle. Ne pouvant riposter, il a accusé l'ami de Mikey Young d'être responsable de. Voyant qu'il fuyait ses responsabilités malgré l'intervention du frère de. Elle a lancé un coup de pied qui a fait fuir monsieur le directeur. Mikey Young et Bichot s'apprêtaient à dîner quand ils ont entendu du bruit dehors. En sortant, ils ont vu monsieur le directeur Park et l'ont appelé tous les deux. De retour dans sa chambre, Mikey Young n'a cessé de s'interroger sur le lien entre. Elle pensait que Bichot ne l'appellerait pas « frère » s'il n'était que de simples. Vous avez des doutes sur une relation que vous ignorez. Beko a demandé le but de la visite du directeur Park. Il avait déjà remarqué son intérêt excessif. Il a même envoyé le chef Lee vous surveiller. Le directeur Park a menti en disant qu'il s'intéressait à Beko pour savoir. Il a aussi demandé si Beko sortait avec Mickey Young. Après une réponse affirmative, le directeur Park a conseillé à Beko d'éviter les amours au bureau. Beko ne comprenait pas le vrai but du directeur Park et a cherché à le chasser. Beko a appelé Mickey Young pour manger, elle a menti en disant qu'elle devait sortir. Mickey Young hésitait à parler de sa relation avec le directeur Park à Beko. Son frère lui a conseillé de ne rien dire, personne ne veut que son amoureux connaisse. Les amis proches soutiennent la vérité, préférant que Mickey Young parle elle-même plutôt que Beko l'après. Mickey Young, confuse, ne fait qu'éviter temporairement de. À minuit, le haut-parleur du village annonce que le veau de Madame Hong s'est enfui. Demandant l'aide, Mickey Young et les deux autres rejoignent rapidement les villageois. Alors qu'ils se préparent à se séparer pour chercher, Bako apparaît soudain. Mickey Young rit en lui disant que ce n'est qu'un veau, pas besoin d'en faire tout un plat. Bako, un peu gêné, explique qu'il a appris à se débrouiller seul depuis l'enfance et a toujours l'habitude. Mickey Young s'excuse auprès de Bako d'avoir refusé de dîner. Bako l'avait vu dans sa chambre mais n'a pas dévoilé son mensonge. Il pense que Mickey Young a sûrement ses raisons d'agir. Mickey Young est touché par la générosité de Baek-oh et s'apprête à révéler sa relation avec le directeur Park. Le veau est juste devant eux mais s'enfuit à leur approche. Baek-oh utilise du sel de son sac pour l'attirer et le ramène chez Madame. Il a même fixé un traceur au cou du veau pour pouvoir le retrouver s'il s'égare à l'avenir. En voyant Madame Hong pleurer en serrant le veau, Baek-oh ressent une douce. Mickey Young explique à Baek-oh que Madame Hong a Alzheimer et voit le veau comme son fils. Grâce à Baek-oh ce soir, ils ont aidé Madame Hong. Mickey Young rentre chercher son ami et son petit frère. Tu as clairement gâché leur belle affaire. Elle frappe à la porte de son ami pour l'avertir que son frère a. Ne voyant pas son ami dans la chambre, elle l'appelle. Mais surprise, le téléphone sonne dans la chambre de son. Vous entrez encore et les surprenez en train de. Mickey Young n'en croit pas ses yeux face à sa meilleure amie et son frère adoptif. Elle ne peut accepter que ses proches s'aiment et soient ensemble. Bien que l'ami et le frère expliquent qu'ils s'aiment vraiment, Mickey a du mal à l'accepter. En colère, elle décide. Son frère pense qu'elle va voir Bichot et frappe à sa porte pour lui donner. Après avoir entendu toute l'histoire, Bichot trouve Mickey. Mickey insiste que l'ami et le frère ne s'aiment pas sincèrement. Peut-être que c'est juste la solitude qui les a rapprochés et a créé. Bichot l'écoute patiemment puis dit « Que tu ne peux pas dormir dans la serre. Je vais partir avec toi. » Mickey remercie Bichot pour sa douceur, qui la réconforte comme un bonbon. « Je ne suis pas doux, j'attaque. » Mickey suit Bichot à l'hôtel en rêvant. Pensant aux scènes brûlantes possibles, elle retient son cœur, qui bat la chamade en se calmant. Nous sommes tous adultes, rien à craindre. Après les toilettes, elle a balbutié. Faut-il se doucher d'abord? Bichot lui tendit la serviette, disant « C'est bon, mais je dois y aller. » Mickey Young déçu, reprocha à Bichot, la regarda dans les yeux. « Pas ce soir, à cause de ton humeur. Elle n'est pas bonne, elle ne pense qu'à ton frère et ton meilleur ami Mickey Young. » Vous comprenez que Bichot pense à vous. Vous l'embrassez en lui reprochant de vous séduire encore comme ça. Bichot murmure que la prochaine fois, vous n'aurez pas le temps d'être fâché. Mickey Young. Une fois de plus, Bichot vous trouble. Vous n'avez jamais pensé que Bichot était un maître du badinage à chaque fois. Vous perdez ce duel tendre mais vous l'acceptez de bon cœur. Le lendemain, Jean appelle pour rencontrer le directeur Park. Dès son arrivée, elle lui demande de la.
Sans réaction de Monsieur Park, elle l'a pris dans ses... Baeko et Mi Ki-young arrivent ensemble au siège pour la réunion. À l'ouverture de l'ascenseur, ils voient Monsieur Park et Jin enlacés. Baeko appelle Jin, surprise, tandis que Mi Ki-young se souvient de l'invitation de mariage que Monsieur Park lui avait donnée, la mariée étant... Monsieur Park et Jin apparaissent devant Mi Ki-young. Des souvenirs d'il y a quelques années lui reviennent. Elle était venue chercher Monsieur Park à l'aéroport après sa formation à l'étranger. Monsieur Park a dit qu'il dînait d'abord avec des collègues. Le lendemain, Mi Ki-young voit Monsieur Park au bureau, mais son attitude est étrangement. Puis il lui donne une invitation de mariage, annonçant qu'il épousera Hae-jin. En entendant Baeko appeler Hae-jin, Mi Ki-young comprend que cette femme était celle de la femme à l'auberge et l'épouse de M. Mi Ki-young prétexte une affaire pour sortir ce cas. Baeko la voit soucieuse, la suit et lui offre une boisson chaude pour qu'elle se confie. Mi Ki-young reprend vite ses esprits, disant se souvenir de souvenirs désolés. Inquiet, Baeko l'emmène au bord de la rivière manger des nouilles après la réunion. Et Jin, ivre, est là et insiste pour que Baeko reste avec elle. Et Jin n'a pas oublié M. Park et tente de raviver leur relation. M. Park reste froid, la critique d'être égoïste et impulsive, partie sans adieu. Elle pleure, disant que c'est lui qui a brisé leur mariage, pas elle. M. Park ignore encore que Mi Ki-young ne sait pas que Hae-jin a divorcé. Vous demandez comment ils se sont connus et Jin a avoué que Baeko et le directeur Park étaient en formation à l'étranger. Elle étudiait à l'étranger et est venue voir Baeko puis a rencontré le beau. Ils sont vite tombés amoureux et ont décidé de se marier. Mi Ki-young a eu le cœur brisé en apprenant que le directeur Park la trompait pendant qu'elle l'attendait. Elle est rentrée triste chez elle et a trouvé son petit... Le petit frère a dit que le meilleur ami de Mi Ki-young l'avait abandonné. Mi Ki-young a alors réalisé que ses paroles et actions d'opposition avaient blessé son meilleur ami et son... Elle a emmené son frère chercher le meilleur ami Baeko et a suivi leurs traces. Pour ne pas déranger la famille de l'ami, ils ont décidé d'escalader le mur en secret. Mais Mi Ki-young a été signalée à la police par 2 étudiants qui l'ont prise pour un voleur. Les 3 personnes emmenées au poste apprennent la nouvelle, leur amie accourt en pleurs pour embrasser Mi Ki-young, elle se réconcilie comme avant. Le lendemain, Mi Ki-young reçoit un message du directeur Park demandant. Le directeur Park explique sa relation avec Hae-jin. Il y a 6 ans, il a vraiment trahi Mi Ki-young. Après son mariage avec Hae-jin un jour, elle quitte soudainement la maison par l'avocat pour demander le divorce. Il veut connaître la raison, mais Hae-jin ne répond ni au téléphone ni au message. La belle-mère, la présidente Wang, pense que Hae-jin s'égare temporairement et leur demande de discuter. Avant cela ne révèle pas le divorce aux yeux des autres. Le directeur Park est le gendre chéri de la présidente, vivant en apparence heureux. Mi Ki-young ressent une légère pitié pensant qu'il l'a blessé sans être lui-même heureux. Mi Ki-young se conseille de laisser les griefs du passé et de saisir l'homme. Baeko veut un statut officiel. Il emmène Mi Ki-young au champ de fleurs de pommes de terre qu'elle aime pour une déclaration formelle. Mi Ki-young avoue son secret. Elle dit avoir été blessée il y a 6 ans. Bien qu'elle ait oublié cette douleur, elle n'ose toujours pas en parler. Elle demande du temps à Baeko. Il s'agenouille et la supplie d'être son petit ami. Ils s'embrassent tendrement, leur amour s'est... Après leur relation, Mi Ki-young reçoit l'avis de décès du père du directeur Park. Elle va le voir et réconforte. Le directeur Park, reconnaissant, la retient. Voyant des cacahuètes, Mi Ki-young dit y être allergique, puis elle salue et s'en va. Le directeur Park se souvient qu'après son mariage avec Hae-jin, il n'a jamais acheté. Il croit à tort que Hae-jin est aussi allergique, mais elle dit aimer les cacahuètes. En achetant des chaussures pour Hae-jin, il dit taille 36, elle corrige en 38. En mai, il a rapporté un gâteau d'anniversaire pour fêter celui. Mais l'anniversaire de Hae-jin n'est pas en mai, ce geste l'a rendu suspicieux. Jusqu'à ce que Hae-jin trouve un porte-bonheur en trèfle à 4 feuilles dans l'armoire, avec écrit derrière « J'espère que… » Hae-jin a compris que son mari pensait toujours à son ex, déçue elle a disparu de sa vie. Alors le directeur Park a compris les reproches de... Pendant son temps avec Hae-jin, il n'a jamais oublié Mi Ki-young. Il a couru après Mi Ki-young en pleurant, disant qu'il regrettait, la tête sur son épaule en sang. Cette scène a été vue par Bichot, venu assister. Mi Ki-young a repoussé le directeur Park en pleurs. Elle ne veut pas comprendre le... Après lui avoir donné un mouchoir et quelques mots de réconfort. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle reçut un appel lui disant que Baeko viendrait au... Mi Ki-young, ne voyant pas Baeko, retourna à l'institut et apprit qu'il était allé au siège.
Baeko venait de voir Mickey Young et le directeur Park s'embrasser et devina leur relation. Mais il s'intéressait à une autre affaire oubliée depuis longtemps. Il y a 6 ans, la sœur de Hye-jin, la directrice Jun, lui. Cet employé avait eu une relation amoureuse. Beaucoup dans l'entreprise savaient que Hye-jin et le directeur. La directrice Jun craignait que si cet employé jaloux révélait sa relation avec le directeur, serait accusé d'être un tiers interférent dans les affaires sentimentales. Baeko ne voulait pas blesser un employé innocent pour cette raison mais ne pouvait refuser l'ordre de la. Finalement, il a muté cet employé dans un autre jusqu'à ce que celui-ci, ne supportant plus la froideur, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il se souvient que cet employé était Mickey. Les souffrances endurées par Mickey Young chez Gunan sont de sa propre main. Il a du mal à avouer ce qu'il a fait par le passé. Rongé par les remords, il court frénétiquement pour évacuer sa peur que Mickey Young ne le quitte. Mais s'il ne dit rien, il subira toujours ce tourment. Après mûre réflexion, il invite Mickey Young. Au moment d'avouer, Mickey Young reçoit un appel. Puis elle est distraite par des lucioles, lui faisant rater l'occasion. Le lendemain, tout l'institut part camper au bord de la mer et croise la recherche sur la patate douce. Les deux camps sont tendus autour de leur vieille voiture de camping. Au moment crucial, le beau Baeko sort une carte et demande au chef de réserver le meilleur camping ici. Il paiera. Baeko a sauvé la face de l'équipe, tout le monde est ravi. Malheureusement, en discutant, on évoque la décision de Baeko de licencier. Bichot explique que c'est un plan de réduction des effectifs, mais personne n'accepte de perdre Mickey Young. Finalement, le camping se termine dans une atmosphère. Voyant Bichot gêné, Mickey Young l'emmène dans sa serre, le rassurant que même sans emploi, elle n'abandonnera pas ses recherches sur. Mickey Young comprend la décision de Bichot et espère qu'il se débarrasse de sa culpabilité. Car Bichot lui a apporté du bonheur, c'est la personne la plus importante. Baeko, le cœur brisé, supplie Mickey Young de lui accorder. Après ces mots, il ne supporte plus le tourment et Mickey Young ne comprend pas ce que Baeko cache en se rendant au siège pour la réunion et y rencontre le directeur Park réaffirme que ses paroles de regret ce jour. Mais il ne s'abaissera pas à supplier Mickey Young de revenir, cela ne ferait que la. Avant de partir, le directeur Park lui conseille de ne pas. La curiosité de Mickey Young atteint son comble, elle veut savoir ce qui inquiète. Elle envoie un message à Baeko disant qu'elle l'attendra devant chez lui, mais Baeko est alors. Il déteste le directeur Park pour avoir vu Mickey Young subir une injustice sans rien. Le directeur Park rétorque que c'est Baeko qui a vraiment poussé Mickey Young dans. Baeko dit en souffrant qu'il lâcherait prise depuis qu'il a blessé Mickey Young, il n'a plus le droit d'être à ses côtés. De retour à l'auberge, il voit Mickey Young assise. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Mickey Young court. Baeko, déchiré, repousse Mickey Young et avoue que c'est lui qui l'a muté dans un autre service il y a 6 ans, menant à son. Mickey Young n'en croit pas ses oreilles, cette année-là, elle a été victime de commérage à. Déjà dans une situation difficile, elle reçoit soudain une notification. Isolée dans son nouveau service, son bureau est placé seul dans le couloir. Chaque minute s'écoule dans la souffrance jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et démissionne. Elle a ressenti haine et ressentiment, mais grâce à Bichot, elle s'est convaincue de laisser le passé. Le destin lui offre une seconde chance, mais celui qu'elle aime est aussi celui qu'il a le plus profond. En repensant aux doux moments passés avec Bichot, Mickey Young ne peut retenir. Le lendemain au travail, les deux se croisent à l'Institut Mickey Young Ga. Baeko remarque la froideur de Mickey Young, il ne déjeune plus avec les autres. Baeko cherche un coin tranquille pour déjeuner seul, mais des collègues le repèrent. Il veut partir mais les collègues l'entourent pour le taquiner sur sa relation avec Mickey Young, pensant à une bonne nouvelle. Baeko ne veut pas que Mickey Young devienne un sujet de commérage et lui cause des ennuis. Il explique donc qu'ils ont rompu et demande d'arrêter les discussions sur leur couple. Les collègues bavardent postent la nouvelle de leur rupture dans le groupe et interrogent les membres de l'institut. Tous les regards se tournent vers Mickey Young avec surprise et pitié. Mickey Young voit le message et furieuse se précipite au bureau pour confronter Baeko sur cette. Les collègues qui savaient que vous alliez être licencié vous plaignaient déjà, mais Baeko a rajouté un sujet de conversation qui fait de vous le centre. Vous avez insulté Baeko en espérant qu'avant votre départ il ne s'approche pas de vous et que vous n'entendiez plus sa voix. Les paroles de Mickey Young ont blessé le cœur de Baeko pour répondre à sa demande. Baeko a immédiatement rangé ses affaires pour travailler temporairement. Le sous-directeur Park a remarqué que Baeko n'avait pas l'air bien et a soupçonné un conflit. Après réflexion, il a appelé Mickey Young pour sonder mais ne savait pas qu'elle subissait un double choc de la rupture et du licenciement, ce qui lui a causé une douleur.
Le sous-directeur Park a entendu la voix faible de Mickey Young et après l'avoir questionné, il s'est montré attentionné mais Mickey Young n'a pas. Bien que Mickey Young blâme Beck Hall, elle sait aussi que la cause de tout est l'infidélité passée du sous-directeur. Repoussé par Mickey Young, le sous-directeur Park a poursuivi en reprochant à Beck Hall de ne... Mademoiselle Mickey Young est d'une résistance rare, seule une pression mentale extrême peut la terrasser. En apprenant sa maladie, Bako est vite rentré pour cuisiner un porridge et l'a fait livrer par le frère de Mickey Dion a vite sonné pour rendre le porridge, insistant pour marquer clairement les limites. Bako, furieux, a crié son chagrin de ne pouvoir s'inquiéter pour celle qu'il aime. Il ne supporte plus ce tourment et ne peut que veiller sur Mickey Dion en secret. Si Mickey Dion refuse, jetez-le ou donnez-le. Mickey Dion ne s'attendait pas à ce que Bichot soit si enfantin, leur relation floue la troupe. Elle n'imaginait pas que sa meilleure amie viendrait en pleurs lui avouer. En fait, avant que le directeur adjoint Park n'avoue, son amie savait déjà qu'il voyait qu'elle. Quand elle achète avec des amis, elle voit M. Park attendre une femme qui essaie une robe de mariée. Après avoir découvert que M. Park est un vrai coureur qui a trahi Mickey Young. Sa meilleure amie, sans réfléchir une seconde, se précipite pour lui donner une bonne leçon. Mais avant qu'elle agisse, M. Park se met à genoux en pleurant et la supplie de garder le secret pour avouer lui-même à Mickey Young. L'amie peu habituée à ces drames coréens devient embarrassée. Elle craint qu'en disant la vérité, elle devienne celle qui brise la cause de la rupture des jeunes, un poids dans le cœur de être haïe par sa meilleure amie et pire donc elle cache tout comme un chat cache son poisson. Elle attend que M. Park propose la rupture pour enfin respirer. Maintenant en y repensant, elle se reproche de ne pas avoir dit la vérité plus tôt, laissant Mickey Young ballotter comme une Mickey Young, une femme forte mais non moins loyale. Il prend sa meilleure amie en pleurs, la réconforte et déclare clairement que le fautif est Park. Dans cette vie, elle pardonne un naïf qui veut la protéger, mais ne regrette jamais un homme indigne. Au même moment, Baeko, abattu comme un chat sans lait, se fait traîner par Eiji. Dans son ivresse lucide, il ne révèle pas la relation entre Mickey Young et le sous-directeur Park, demande juste si Eijin savait que Park. Eijin répond calmement que quand Park préparait son retour de Corée des États-Unis, il a mais elle n'a pas accepté la rupture, insistant même pour qu'il quitte cette. Sachant qu'elle était utilisée comme tremplin pour sa carrière, quand le mariage s'effondre, elle ne blâme personne d'autre qu'elle-même pour sa. Bichot en a encore plus pour Mickey Young. Mais il ne pouvait pas blâmer Eijin, cette femme brisée par l'amour, ne laissant qu'un tas de cendres d'un mariage raté, assise en le lendemain matin, tandis que Mickey Young et les autres courbaient le dos pour récolter des pommes de terre, l'institut apprit que l'équipement de conservation avait eu un problème et que les 500 tonnes de pommes de terre étaient retournées à la terre. Mickey Young passa en mode super-héros, analysa la situation et conclut qu'il fallait d'urgence acheter des pommes. Pour rassembler 500 tonnes, il devait parcourir plus d'une centaine. Le chef de service divisa immédiatement les troupes, chacun rentrant chez soi. Bako ne perdit pas de temps et rejoignit le groupe de Mickey. Les deux travaillaient en se disputant comme chien et chat, se battant pour chaque pomme de terre et mais les collègues autour voyaient cela comme un divertissement, persuadés qu'ils s'aimaient, les laissant diffuser en direct. En portant des patates, Mickey Young a failli être écrasé par un. Bako a foncé comme l'éclair pour le rattraper, il a choisi la chute, s'est blessé et a saigné, mais son visage. Mickey Young à la fois touché et fâché l'a grondé pour. Bako a remis son mode idiot, son premier réflexe a été de te protéger. Ils ont continué à se disputer à voix basse dans l'entrepôt froid, oubliant tous les collègues. Au milieu de l'émotion, Mickey Young a laissé échapper qu'elle ne voulait pas du tout se. Bako l'a entendu comme un poisson dans l'eau, il a déclaré que même si elle l'insultait, il aurait dû la retenir. Les employés autour ont senti la réconciliation et ont même verrouillé la porte de l'entrepôt de l'extérieur pour qu'ils aient. Après avoir soigné Bichot, Mickey Young voulait garder ses distances, mais lui ne voulait plus rater. Il l'a regardé sérieusement et a demandé « Si je dis que je t'aime, reviendras-tu avec moi ?» Puis il s'est excusé de l'avoir. De machine de travail glaciale, Bichot a appris l'empathie grâce à Mickey. Il supplie pour une chance, promettant d'apprendre à être aussi. Même blessé, Mickey Young veut le réconforter en entendant. Elle a pardonné depuis longtemps mais garde un air fier sans le dire. Elle pose une condition. Pour revenir, il doit rester à ses côtés et la câliner chaque jour, jusqu'à ce qu'elle lui sourie, alors seulement ils seront. Bako, ému, la serre très fort comme s'il craignait. De retour chez eux, gelés et amoureux, ils grelottent ensemble comme deux. Le frère de Mickey Young, la voyant fatiguée, pense qu'elle est encore fâchée contre Bako. Voulant jouer les héros, il se fait rembarrer par sa sœur dès qu'il annonce.
triste, tu es allé te plaindre à Bichot qui, gentille, t'a gardé à boire en ami. Mi-Quillon et sa meilleure amie sont venus voir et ont trouvé deux hommes ivres s'embrassant en dormant, très émus. Elle savait que Bichot essayait vraiment d'ouvrir son cœur et d'apprendre à vivre en harmonie. Tandis que les sentiments fleurissaient comme au printemps, la mission d'achat de patates restait. Grâce à son passé d'agent secret, Bako a connecté avec un président d'entreprise aussi ancien agent et acheté plus de. Mi-Ki-young était à la fois admiratif et fâché, pensant à son dé. Bako, l'entendant se plaindre, a admis regretter de. Mi-Ki-young a affirmé que ça allait à l'époque, donc se plaindre maintenant sans. Bako la trouvait toujours bizarre mais adorable. Elle disait le détester mais l'embrassait, fâchée pour. Mais c'est toujours vous qui vous excusez alors que vous apportez la chaleur même quand il est. Mi-Ki-young avoue aussi qu'à l'idée de quitter l'institut, elle a envie de pleurer. À ce moment, le visage de Bichot lui revient en tête et son cœur s'affole comme une. Pourtant, elle doute encore que Bichot ne fait que compatir, sans vraiment reconnaître ses compétences au travail. Les deux continuent à se disputer et Mi-Ki-young le surprend en lui bâillonnant. Bichot est troublé comme un collégien amoureux mais contre-attaque avec un baiser bien plus passionné lui soulevant le visage et l'embrassant comme si c'était la dernière. Ce soir-là, Mi-Ki-young se glisse dans la chambre de Bichot tel un chat trouvant son nid douillet. Ils s'enlacent et dorment d'un sommeil profond. Comme pour rattraper tous ces mois à dormir seul sur un oreiller. Le lendemain, Mi-Ki-young se rend au siège pour une réunion prévoyant de n'écouter que la. Votre oreille a capté les rumeurs du divorce de M, le directeur Park. Plus croustillant qu'un café filtre, vous êtes passé en mode commérage. Après des questions polies, vous avez appris que M. Park avait déjà déposé sa demande. En fait, Ejin a enfin affronté la réalité pour parler divorce avec sa mère. Ne jouez pas avec l'opinion publique, libérez-nous en adultes civilisés. Le président du groupe a suivi sa fille en annonçant le divorce comme une bombe. Les rumeurs ont couru plus vite qu'un repas gratuit, tout le monde pensait que M. Park cachait son divorce pour garder sa médaille de gendre du président. Au cœur des commérages, M. Park a goûté à la sauce des regards scrutateurs, que seul Mi-Quillon avait dû avaler. Mais au lieu de s'excuser tout de suite, il a choisi de demander du temps. Quand il sera debout sur ses propres jambes, il s'inclinera officiellement devant Mi-Quillon avec les honneurs qu'elle mérite. Mi-Quillon, pas rancunière, a accepté tout. Ainsi, ils ont vidé l'entrepôt de la haine et rangé les rancunes dans les archives des vieux sentiments. Ils sont entrés dans un nouveau chapitre léger comme une feuille de bon et. Rentré chez Mickey, il a demandé à Bako quand il reviendrait au siège pour préparer l'amour à distance. Avant d'avoir le temps d'être triste, twist, Bako. Peu avant, il avait reçu l'ordre du directeur Jun. La société visait une petite. Il fallait un plan pour licencier 100 employés, et Bako, homme de fer, fut chargé de trancher. Mais au lieu d'agir brusquement, il a choisi de ne pas blesser une employée dévouée comme Mi-Ki-young, ni de la quitter. Pendant tout ce chemin, ce n'est qu'auprès de Mi-Ki-young qu'il a retrouvé le GPS de son. Un sentiment d'appartenance, d'être nécessaire, de se sentir. En repensant aux moments passés avec elle, il regrette chaque sourire, chaque froncement de sourcils. Après une lutte intérieure acharnée, il a appelé le président pour annoncer sa démission en héros. Mi-Quillon lui reproche d'avoir agi impulsivement comme un. Mais une fois la démission donnée, elle a dû acquiescer et le soutenir, ne pouvant que rester. Le dernier jour, avant d'annoncer son départ, il a été éclipsé par une nouvelle. Des collègues se vantaient fièrement d'avoir récolté assez de pommes de terre. La crise de la pomme de terre était officiellement résolue, plus besoin de mendier un. À ce moment-là, Mi-Ki-young reçoit un appel important qui l'a fait pleurer. Une nouvelle brûlante, l'ancien directeur a envoyé ses pommes de terre à l'agriculture. Ce service non seulement juge ces pommes de terre prometteuses mais fixe un rendez-vous pour coopérer comme une découverte. Beko comprend bien que la pomme de terre n'est pas juste un légume, c'est le rêve de. C'est le symbole d'un effort silencieux et persistant. Il la prend doucement dans ses bras pour la féliciter d'avoir touché et son cœur aussi germe silencieusement le. 3 ans plus tard, Beko l'emménage officiellement. L'ancienne chambre où il habitait est transformée où il reçoit amis pommes de terre nouvelles et réunions de village. En plus d'être gérant, monsieur le directeur est aussi superviseur adjoint et il a été président des jeunes du village. Le jour de la conférence sur les nouvelles pommes de terre, Mi-Ki-young et Beko sont. Mais ils sont apparus comme des stars du monde de la pomme de terre, se déclarant experts de l'institut agricole, apportant foi et joie. Ils sont montés sur scène, souriant parmi leurs collègues comme s'ils voyaient des pommes. La salle a résonné de rires et de conversations, tous les visages rayonnants.
Par passion, les pommes de terre les ont réunies sous un même toit pour un idéal sincère de tubercule, un monde meilleur.